savoir qu'on s'appuie aussi là, sur un réseau de laboratoires privés à ce niveau-là. Donc, on souhaite éviter les dédoublements. Si on peut avoir un service comparable qui répond à nos besoins, donc il n'y a pas de mal à ce niveau-là. Mais c'est clair là, qu'on se concentre sur notre mission. Et on vient optimiser là, par la même occasion notre centre. On a un centre d'expertise d'analyse environnementale et c'est là où on optimise sa capacité. Et c'est un centre d'ailleurs qui est fascinant. On peut, avec certaines demandes, visiter au besoin. Là, si la collègue est intéressée, je serais très heureux à faire la visite avec elle. On a une belle expertise. C'est vraiment gentil, mais moi, de ce que je comprends, c'est que des laboratoires, c'est qu'on ne certifiera plus personne dans ce domaine-là, tout simplement. C'est pas qu'on va permettre que d'autres fassent ces analyses-là. C'est que tout ce qui est bactéries, moisissures et spores ne sera plus certifié. Donc, n'importe quel laboratoire pourrait faire ces analyses-là, puisque le centre d'expertise ne reconnaîtra plus aucun laboratoire privé pour ces domaines-là. En fait, la façon, on vient optimiser le fameux centre d'expertise pour se concentrer sur notre mission. Mais il y a un réseau de laboratoires privés là, bien établis au Québec qui sont reconnus, qui sont en mesure de faire ce travail-là. Mais ils ne seront plus certifiés. Le centre... On va y laisser répondre. Oui, et le but du centre d'expertise n'est certainement pas de dédoubler un réseau qui est reconnu et qui permet là, de collaborer avec le gouvernement du Québec. Non, mais l'enjeu, c'est qu'ils ne seront juste plus certifiés. C'est les mêmes laboratoires qui vont continuer à opérer, mais ils seront juste plus certifiés. Il y a une réponse particulière concernant les inspecteurs en environnement. On constate qu'entre dans la dernière année, on a 19 inspecteurs de moins. C'est quand même une baisse substantielle. Comment on l'explique? Ce qu'il faut regarder sur la question c'est réellement au niveau des enquêteurs, au niveau des inspecteurs en environnement. Oui, cette question-là, elle est intéressante. Il faut regarder, par contre, le nombre d'évaluations et d'inspections qui se fait. Et bien qu'on ait peut-être un nombre d'inspecteurs là, qui varie au fil des années, le nombre d'inspections, lui, n'est pas en diminution. Et ce qu'on a eu l'occasion de répéter là, au cours des précédentes études de crédit, parce que la question revient, c'est bien correct, c'est qu'on a une meilleure capacité de déterminer les niveaux de risque ou les potentielles problématiques. Donc, une concentration des inspections qui se font là où c'est plus problématique. Il y a certaines inspections ou certains contrôles qui se font sans que ce soit toujours lié à un déplacement physique sur le terrain parce qu'on a de nouveaux outils à notre disposition. Ce qu'il faut regarder, c'est le nombre d'inspections. Et au niveau du nombre d'inspections, on n'est pas en diminution, au contraire, et on a même plus de sanctions administratives pécuniaires que par le passé. Donc, le ministère s'acquitte parfaitement bien de sa tâche à ce niveau-là. OK. Donc, on ne compte pas retrouver ce niveau d'inspecteur dans le futur? C'est certain que ce n'est pas... En fait, ce n'est pas la seule variable qu'il faut considérer. On veut avoir un nombre d'inspecteurs adéquat, mais on veut s'assurer aussi que le contrôle puisse faire son travail. On est à 700 sanctions administratives pécuniaires. On est à plus de 3 millions de dollars en valeur de sanctions. Et on a naturellement là, différentes, on le mentionnait, là, je le mentionnais, les méthodes d'enquête se sont passablement peaufinées aussi avec les années. Donc, il ne faut pas voir, parce qu'il y aurait moins d'inspecteurs une année, un désengagement du ministère là, à faire respecter sa réglementation. Là. Bien au contraire, on a des chiffres qui sont assez probants à ce niveau-là. Et on a aussi plus d'ordonnances. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée. Merci, Madame la présidente.
En janvier dernier, on soulignait que les demandes d'accès à l'information traitées par le ministère de l'Environnement, les délais avaient augmenté substantiellement là, dans les dernières années et que même certains avaient reçu des documents avec 7 mois de retard. Est-ce qu'on compte corriger la situation? Je suis très heureux de cette question-là. Ça permet d'expliquer peut-être certaines frustrations vécues, que ce soit par des journalistes ou des citoyens. Il faut savoir que le ministère de l'Environnement est de loin le ministère qui reçoit le plus de demandes d'accès à l'information. Si je ne me trompe pas, on reçoit 70% de l'ensemble des demandes adressées au gouvernement du Québec. Donc, le seul ministère de l'Environnement reçoit 70% des demandes de la fonction publique. On parle de 15 000 demandes par année. C'est énorme. Donc, oui, il faut comprendre qu'il y a des délais. Si on en avait comme les autres ministères, on aurait vraisemblablement des réponses plus rapides. Donc, oui, on travaille à optimiser nos processus, mais il faut réaliser que le ministère de l'Environnement génère 70% des demandes d'accès à l'information de l'ensemble de la fonction publique. Donc, est-ce qu'on doit comprendre que les délais vont continuer à augmenter si le nombre de demandes continue à augmenter? Non. Ce que j'ai mentionné, c'est qu'on travaille à optimiser nos processus, mais je demande à ces collègues journalistes mécontents et à tout citoyen, citoyenne qui fait ou qui font une demande de comprendre qu'on est littéralement inondé de demandes, bien plus que n'importe quelle autre instance gouvernementale, et que oui, ça joue sur les délais de réponse. Il me reste 1 minute. Une dernière question. Est-ce qu'on octroie encore des subventions à des municipalités lorsqu'elles déversent dans les égouts directement dans les cours d'eau? Ça avait été une pratique qui avait arrêté, mais qui a repris à partir de l'an dernier. On a dit Québec renonce à exiger des municipalités qu'elles corrigent les branchements d'égout sanitaires défectueux en échange d'une aide financière pour la réfection de leur réseau. Est-ce que ça, c'est encore la situation aujourd'hui? Pour ce qui est des surverses, il faut comprendre qu'elles sont souvent nécessaires. C'est un mal nécessaire, donc pour qu'elles puissent effectuer leurs travaux, les municipalités, pendant un laps de temps qui est autorisé, ont la possibilité de faire des surverses, mais c'est aussi très bien encadré par le ministère. Là, je vois la collègue hocher de la tête, peut-être que je ne réponds pas à la question. On ne parle pas de surverse. Peut-être le préciser dans ce cas. On ne parlait pas de surverse, des municipalités qui diversent ce serait directement. quelque chose dont on va pouvoir poursuivre à un autre moment. Alors, merci beaucoup. Nous poursuivons